Stratégie globale pour la prospérité, Maître Lujo Okawa. Merci beaucoup à vous tous. Ok. Merci de me laisser parler à présent. Aujourd'hui, ma conférence s'intitule « Stratégie globale pour la prospérité ». D'après le titre, le contenu devrait fondamentalement être fourni dans un cadre japonais par le Premier ministre. Mais si la conférence devait être adressée au monde entier, personne ne serait capable de parler sur ce sujet. Pourtant, je n'ai pas l'intention de délivrer cette allocution sous l'angle d'un politicien. Je souhaite plutôt m'adresser à vous depuis la perspective d'un chef religieux pour vous indiquer le genre de mentalité à conserver, l'attitude fondamentale requise de chacun d'entre vous. Vous pourriez avoir des attentes à l'égard de la grande puissance gouvernementale et espérer recevoir de l'État. Et vous pourriez penser qu'en changeant le système, le cadre ou la structure de la société, un avenir plus radieux s'ouvrira pour vous. Cependant, si chaque citoyen du pays se repose ainsi sur le gouvernement, alors c'est un entraînement spirituel insuffisant pour chacun d'entre vous. Bien entendu, je n'ai rien contre un gouvernement excellent, mettant en œuvre une politique et stratégie nationale appropriée pour nous amener vers un avenir meilleur. Même ainsi, en tant que citoyen, vous devez vous souvenir qu'un État hypertrophié favorisera la corruption du peuple. L'histoire l'a montré. Il est dangereux de trop compter sur des pouvoirs importants. Là où le rôle de l'État est très fort, on peut recevoir beaucoup d'avantages sociaux. Pourtant, chacun d'entre nous travaillant au sein de cette société, devons travailler sur nous-mêmes et nous transformer en individus indépendants, capables de prendre des décisions et d'envisager l'avenir par nous-mêmes. La stratégie globale pour la prospérité n'est pas quelque chose que le gouvernement seul devrait instaurer. Les personnes constitutives de la nation doivent aussi s'y impliquer. Je ne fais pas ici seulement référence au Japon. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui regardent cette conférence dans plus de 100 pays du globe. Dans votre pays également, je crois que le gouvernement ne fonctionne pas d'une manière totalement satisfaisante. Il en va de même pour tous les pays. Il n'existe aucun gouvernement qui comble les vœux de ses administrés. Voilà la réalité. Mais vous devez comprendre que le résultat du gouvernement, en d'autres termes la stratégie nationale que les membres du gouvernement échafaudent, n'est autre que la manifestation de l'opinion collective de la nation. Si la qualité de chaque citoyen décline, alors la stratégie nationale globale de la nation
sa politique, son économie et une multitude d'autres structures s'avéreront également incomplètes et insuffisantes. Par conséquent, aujourd'hui je vous affirme, retournez encore une fois à l'essentiel. Je voudrais que vous reveniez au point de départ et envisagiez par vous-même ce que vous pouvez faire. C'est chaque citoyen de ce pays qui doit lancer sa propre révolution interne. En quoi consiste cette révolution interne? Quelle est la révolution interne qui est maintenant exigée de nous? Quelle est cette révolution que nous sommes censés accomplir à l'intérieur de nos esprits? Il s'agit de prendre conscience, une fois de plus, du fait que, malgré les nombreux aspects merveilleux dont bénéficient les individus vivant dans cet âge moderne où règne la civilisation scientifique du progrès, un point extrêmement crucial a été oublié. Bien sûr, comparé à 2 ou 3 millénaires en arrière, les intellectuels de nos jours semblent posséder des connaissances et des informations totalement inaccessibles aux gens d'avant. Des yeux de nos prédécesseurs de jadis, il semblerait probablement que nous ayons la sagesse de Dieu. Même comme cela, faute de pouvoir fournir des réponses aux questions telles que « Qu'est-ce qu'un être humain ? Où étiez-vous avant la naissance et où irez-vous après la mort ? Ou quel est votre objectif dans la vie ? » alors on ne pourra jamais vous qualifier de personne extraordinaire. Je dois même dire que tout un éventail de connaissances, d'informations et de technologies vous aveugle, vous empêche de voir la vérité. Si Dieu ou Bouddha ont existé il y a 2 ou 3 000 ans, pensez-vous vraiment qu'ils ne vous observent plus en ce jour et en cette ère, lorsque la population augmente? C'est absolument impossible. Il est incroyablement difficile de faire prospérer dans la paix une forte population s'acheminant vers les 10 milliards et de leur amener le bonheur. Pensez-vous que Dieu, le Bouddha, les archanges, les anges et guides de lumière dans le monde céleste vont rester indifférents à cet égard? Le ciel nous a déjà fourni ses directives. Créez sur terre le royaume de Dieu, la terre de Bouddha et l'utopie divine. Le ciel a déjà dicté ses ordres. Ceux qui croient en ces mots doivent réfléchir à ce qu'ils peuvent faire pour y répondre. Premièrement, un des points que je veux vous demander d'observer est le suivant. Soyez humble. Vous, en tant qu'êtres humains, avez accès à énormément plus d'informations que vos prédécesseurs. Des recherches sont effectuées dans de nombreux domaines, s'aventurant jusqu'à ce qu'on appelle le territoire de Dieu. Mais soyez conscients que, en même temps, vous perdez aussi de vue certaines choses.
Si, à mesure que vous progressez dans vos études, vous tendez à considérer que la fonction de l'âme humaine procède d'une réaction cérébrale ou nerveuse, alors c'est vraiment désolant. Songez que ce sont de telles personnes qui dirigent ce monde, emplit mon cœur de désolation. Ainsi, ceux qui deviendront vos dirigeants devraient être ceux qui écoutent la voix du ciel avec obéissance, s'efforçant de matérialiser ce souhait ici sur terre. Je l'espère. En d'autres termes, c'est l'exploration du cœur juste, c'est l'instauration du cœur juste. Ensuite, le point suivant est vraiment, vraiment évident, de simple bon sens. Il contient un précepte qui a été moult fois répété. Quel est ce précepte? Je tiens à réaffirmer, une fois encore, ce fait extraordinairement simple. Afin que les humains réussissent, deviennent heureux et prospèrent dans ce monde, il leur faut montrer persévérance et effort. Ceux qui réussissent n'arrivent pas toujours au succès en raison d'un talent hors pair. Statistiquement, nombre de ceux qui ont réussi ne possédaient pas un talent hors norme. Ils n'étaient pas les premiers dans leur catégorie, mais ils ont persévéré encore, et n'ont jamais arrêté de fournir des efforts. De tels individus ont triomphé de leurs difficultés à maintes et maintes reprises, en laissant de grandes avancées dans l'histoire de l'humanité. Ceux qui s'estiment posséder un talent hors pair se dérobent habituellement aux efforts. Ils se concentrent sur la manière d'obtenir des résultats avec le moins d'efforts possible. Ils baissent les bras et sont facilement distraits dans la vie. Ils sont en quête de réponses faciles et prêtent ainsi le flanc à des conclusions hâtives. En ce qui concerne la foi, ils demandent des résultats immédiats, sous la forme de miracles par exemple. Mais à présent, je vais m'adresser à vous avec l'appui de tous les esprits guides du monde céleste. Les esprits du monde céleste ne se cantonnent pas à souhaiter la réalisation immédiate de tous vos rêves. Ils souhaitent du fond de leur cœur que vous continuiez à persévérer dans vos efforts tout au long de plusieurs décennies dans ce monde. Ils souhaitent que vous continuiez à lustrer vos âmes en accumulant les réalisations sur la route du succès. Ils se tiennent juste à côté de vous, vous prodiguant leurs conseils. Ils se tiennent derrière vous, dispensant leurs conseils, vous disant « Voici la direction que tu devrais emprunter ». Néanmoins, faire preuve de patience et de persévérance, fournir des efforts, récolter les fruits du succès et souhaiter le bonheur d'autrui, la vie de chacun d'entre vous consiste à pratiquer ces étapes. C'est également votre droit. Ne souhaitez pas que tout vous soit donné. J'espère que vous vivrez une existence consistant à partager, ne serait-ce qu'un peu, avec d'autres personnes votre bonheur d'être né en ce monde. À l'échelle mondiale, il y a des problèmes majeurs. Il y a des problèmes concernant la guerre et la paix. Il y en a aussi s'agissant de la relation entre la paix et la prospérité. Ce sont tous des problèmes de très grande envergure, pas des choses qu'un seul individu puisse traiter. Cependant, il y a un point précis auquel nous devrions maintenant faire particulièrement attention.
l'émergence d'un dictateur ou d'un tyran guidant de nombreuses personnes dans la mauvaise direction, dans un monde avec une population de 7 milliards. Afin de l'en empêcher, comme je viens de le souligner, il nous faut conjuguer les efforts, la persévérance et l'envie d'apprendre de tous les individus autonomes. Un pays capable de former beaucoup de personnes de cette trempe protégera le monde. Ne dépendez pas d'un État omniprésent. Chacun d'entre vous devriez intensifier vos qualités humaines. Votre force de coopération, vos réseaux et groupes créeront un grand flux puissant, améliorant le pays et le faisant prospérer dans la paix. Et quand émerge un pays animé d'une ambition vicieuse, n'oublions pas de lui enseigner la bonne direction à suivre. Voilà l'important. Ce que vous faites vous-même peut être enseigné à d'autres. Pour ceux dont le cœur est paisible et qui vivent chaque jour en persévérant dans leurs efforts, les agressions et les critiques qu'on leur aura décernées reviendront aux auteurs de ces paroles. Voilà comment la vérité fonctionne. La vérité est un miroir. La personne reflétée dans le miroir n'est pas quelqu'un d'autre. Il s'agit de vous, vous-même et votre pays. Soyez juste. Celui qui est juste doit être fort. Celui qui est juste doit être bon. Celui qui est juste doit être prospère. Construisez un avenir de paix dans la prospérité. J'attends beaucoup de vous. Travaillons ensemble à construire cette nouvelle ère future. Merci beaucoup.